un adage dit que, quelque part, quelqu'un a voulu citer un adage, on lui a dit de laisser quand ils vont se retrouver au village. Mais ici, j'espère que vous me permettrez de dire mon adage. J'espère que mon adage ne sera pas non. Non. Quand on montre la lune à l'imbécile, au lieu de regarder la lune qu'on lui montre là, il regarde le doigt. Est-ce qu'aujourd'hui, si ce n'est pas véritablement des gens de cette nature-là, quelqu'un encore de réfléchi peut croire que la CEDEAO n'a rien à gagner avec nos pays qu'il qualifie de pays pauvres là. Quand on regarde toutes ces stratégies Oui. que la CEDEAO développe aujourd'hui Pour retarder le divorce, ça prouve que l'homme disait à tout moment que sans lui, cette femme-là n'était rien. Et la femme ayant décidé finalement de partir, l'homme sait qu'il restera à jamais sans femme. D'où toutes ces manigances pour que la femme ne puisse pas partir. Ils ont dit, quand vous prenez les textes de la CEDEAO, article 91 du traité révisé de 1993, il est clairement dit là-dedans, lorsqu'un pays membre de la CEDEAO veut quitter l'organisation, il notifie par écrit au secrétaire général qui en prend acte et on donne un délai d'1 an pour que ce pays-là puisse quitter. Justement, un délai au cours duquel, soit il peut y avoir des négociations, des dialogues, pour que le pays reste. Dans le cas contraire, qu'on puisse réunir tous les éléments techniques pour la sortie de ce pays. Janvier 2024, les chefs d'État de l'AES ont exprimé leur besoin de partir. C'était de façon, le terme c'est quoi là? Immédiatement. La CEDEAO a dit qu'il n'en est pas question parce qu'il faut respecter les textes. Donc 1 an. 1 an équivaut à 28 janvier 2025. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à quelques jours de cette date fatidique. Soit le 19 janvier prochain. 29 janvier prochain. Et voilà que le 15 décembre, les chefs d'État de la CEDEAO se rencontrent. Au lieu de dire finalement, on a compris le message, le 29 janvier prochain, les pays de la CEDEAO, de l'AES sont partis. On dit non, on a compris, il peut partir, mais nous décidons d'une date de transition de 6 mois en plus. Et là, je vais vous lire clairement. Le grand frère Adam Bega le disait. Voilà ce qu'ils disent. Le point 44 de leur déclaration sur les 69 points, il dit, je cite, la conférence décide de fixer la période du 29 janvier au 29 juillet 2025 comme période de transition au cours de laquelle les portes de la CEDEAO restent ouvertes aux 3 pays, parlant du Mali, du Burkina et du Niger. C'est la CEDEAO qui décide de façon unilatérale, sans consulter les pays qui veulent partir. Et elle dit d'ailleurs que les portes de la CEDEAO restent ouvertes aux 3 pays. C'est mal posé même. Qui a besoin de qui aujourd'hui? Qui a besoin de qui? On aurait pu dire simplement, peut-être je pourrais comprendre même, une période au cours de laquelle la CEDEAO va encore intensifier les dialogues, les pourparlers, mais les portes de la CEDEAO restent ouvertes. C'est comme si c'est nous qui avons encore besoin d'eux. Une façon de communiquer qui ne marche pas aujourd'hui, madame. Donc, clairement, cette période-là, de 6 mois que la CEDEAO veut laisser ouverte encore, c'est simplement, comme ils l'ont dit dans la déclaration du collège des sages des présidents de l'AES, oui, c'est pour d'autres fins. Et aujourd'hui, les populations doivent comprendre cela. Qu'on le veuille ou pas, la CEDEAO n'est pas dans une bonne disposition. Et ça n'étonne pas aussi, parce que quand vous prenez, soit la CEDEAO ne connaît pas ses propres textes, comme je l'ai dit, ou bien la CEDEAO ne respecte pas ses propres textes, l'un des deux. Soit elle ne les connaît pas parce que c'est dit clairement, c'est 1 an. Les 1 an vont finir avec la période d'1 an finie en janvier 28 janvier 2025. C'est ça les textes.
ou bien la CEDEAO décide de violer ses propres textes. Et là également, ça n'étonne pas. Parce que quand vous prenez, on l'a dit ici, et comme les chefs d'État de l'AES l'ont dit dans leur déclaration lue ce soir, c'est une poignée de chefs d'État au niveau de la CEDEAO qui imposent les déshydratats à l'ensemble des autres chefs d'État. Et quand vous regardez, on ne va pas aller chercher midi à 14 h, quand ceux qui voulaient intervenir au Niger pour aller combattre le peuple nigérien, on sait lesquels des chefs d'État de la CEDEAO étaient les va-t-en-guerre. Et quand vous regardez aujourd'hui les mêmes là, ce sont des gens qui n'ont jamais respecté leur propre constitution. Donc aujourd'hui, s'ils ne sont même pas en mesure de respecter leur constitution, ce n'est pas les textes de la CEDEAO qu'ils vont respecter. Donc, eux-mêmes, ne respectant pas leur constitution, ne respectant pas leurs textes, on ne peut pas attendre d'eux mieux que ce qu'ils sont en train de faire. Mais en tous les cas, le 29 janvier 2025, les 3 pays de l'AES sont partis et on verra ce qu'ils feront de leurs 6 mois.